Bonjour Jasmine. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup de prendre le temps de partager avec nous ton expérience. Ça fait plaisir. Donc toi, tu as accouché il y a 4 semaines Oui. de ton deuxième enfant en milieu hospitalier Oui. avec une accompagnante. Oui. Et moi, j'aimerais en fait que tu partages ce que tu as vécu. En fait, comment tu as rencontré l'intensité de l'accouchement, comment tu t'y es préparée et comment tu l'as vécu en milieu hospitalier. OK. Dans le fond, j'étais bien préparée parce que mon amie, qui est mon accompagnante aussi, elle m'avait bien préparée psychologiquement à cette douleur-là, puis à pas voir ça comme une douleur négative, mais c'est une douleur positive. C'est vraiment une belle souffrance, puis c'est aussi une belle initiation comme femme de passer à travers cette douleur, puis ça crée une force intérieure après, dire « Ok, je l'ai monté mon Everest, là. » Puis j'ai regardé beaucoup de vidéos aussi sur des méthodes alternatives d'accoucher. J'avais vu une femme qui accouchait avec des dauphins, j'ai vu des femmes qui ont eu des orgasmes en accouchant. J'ai dit « Bon, je pense pas que je vais avoir ça, là, mais... » C'était intéressant de voir qu'il y avait d'autres façons d'accoucher, plus naturelles, puis plus proches de la nature aussi. Puis j'ai vu un film aussi où les femmes accouchent partout dans le monde, que ce soit dans le désert au Sahara ou au Nunavut. Oui, c'est ça. Puis les femmes ont cette capacité d'accoucher. C'est dans nos gènes. Et toi, comment tu es allée la chercher, cette confiance et cette force? Bien, ça a commencé avec le premier accouchement, en fait. Parce que le premier accouchement, mon amie Doula, qui était là, quand c'est devenu vraiment intense, elle me chuchotait dans l'oreille, t'es capable, reste dans ton cœur. Puis ça m'aidait vraiment à rester dans ma force. Puis je me connectais aussi beaucoup à toutes les femmes dans le monde. J'ai eu une vision quand j'accouchais, où j'ai vu toutes ces femmes-là qui ont accouché partout. Puis c'est comme si toutes ces femmes-là font partie de moi aussi. Et puis ça m'a vraiment aidée. Puis je me sentais aussi comme une passerelle aussi. Je me suis connectée aussi avec le grand tout. Puis j'ai vraiment senti que j'étais je facilitais le passage du bébé. Et dans cet état-là, finalement, la peur est moins là. La confiance peur est moins là, oui. Et la douleur. Douleur, comment tu l'as vécu, cette fameuse douleur? Donc, la douleur, c'est sûr que c'est vrai ce qu'on dit, que c'est une grosse douleur. C'est vraiment une immense douleur, mais ce qui m'aidait physiquement, c'est bon, elle m'appuyait sur le bas du dos. Il y a 2 points là où j'ai dit, OK, lâche pas mon bas du dos, ça me faisait vraiment du bien. Mis à part ça, j'avais de la belle musique que j'avais choisie d'avance pour qui allait me rester dans mon cœur puis connecter dans mon calme. Puis de ne pas paniquer face à la douleur, en fait. C'est surtout ça. Ce qui a été difficile, c'est de ne pas tomber dans ma tête. C'est ça. À résister à la douleur. Dire, OK, c'est ça que je vis. Au début, il faut vraiment respirer, puis il faut dire, OK, c'est comme des grosses, immenses vagues qui t'arrivent dessus. Mais dire, je ne vais pas me noyer. Je vais surfer sur la vague, puis c'est une contraction à la fois. C'est ça qui m'a aidée aussi. Un moment à la fois, puis d'observer la douleur. Et qu'est-ce que ça apporte d'accoucher comme ça? Ben, ça apporte un sentiment d'accomplissement immense. Un sentiment d'être vraiment connecté avec la force de son corps, mais aussi, surtout de mon être. Puis la force de mon amour, de dire, OK, je suis capable de, par amour, laisser cet enfant-là arriver. Puis c'était vraiment beau. Puis je me souviens avec Stella, qui était juste là 1 mois, à un moment donné, j'ai regardé la lune, puis ça m'a ramené dans mon état de présence, puis d'observer la douleur. Puis c'est vrai que je médite beaucoup, donc ça m'aide de ne pas tomber dans le tourbillon des pensées, puis de rester silencieuse intérieurement et d'observer la douleur. C'est pas moi. C'est ça. C'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter, mais c'est pas... C'est pas toi. De pas paniquer avec ça.
C'est ça. Ouais. Donc, c'est vraiment un autre regard hein, Ouais. sur cette douleur de l'accouchement qu'on veut à tout prix supprimer par des C'est moyens ça. pharmacologiques ou chimiques. Mhm. Mais donc, on en revient vraiment quand même à l'importance d'une préparation. Oui, il faut être bien préparé. Oui, pour rester dans ce centre. Oui, dans ce centre. Donc, moi, ce que je suggère aux femmes, c'est vraiment, d'apprendre à méditer puis à être dans le méditer ou juste faire le vide. Puis respirer, rester calme. Trouver un endroit à l'intérieur de soi qui est un point d'assise qui va vous permettre de rester connecté avec cette force intérieure. Puis si le mental commence à embarquer puis de dire j'ai peur, je panique, l'épidurale, tout ça, c'est sûr que si on va là, on veut aller avec la voie facile puis OK, il faut que je m'en sorte. Mais c'est d'être bien entouré. C'est ça. Donc, que le conjoint dise t'es capable, je suis là avec toi, que les infirmières ou les doulas soient là, puis gardent la personne dans son pouvoir personnel, puis de l'encourager. Ouais. Puis de croire qu'elle est capable de passer à travers ça. C'est tellement important, ça. C'est ça. Que les gens qui sont autour portent la confiance parce qu'elle a la capacité de le faire. C'est ça, qui garde les gens dans sa force. Dans sa force. Puis aussi que c'est une belle douleur. Alors, elle n'est pas à supprimer. C'est une belle douleur. Puis, ce qui m'aidait, c'est de rester connecté avec le bébé, que lui aussi travaille fort pour descendre. Oui, c'est un travail d'équipe. Lui aussi, c'est un travail d'équipe. Donc, chaque contraction me rapprochait de la rencontre. Puis, je me disais, bon, OK, oui à ça. Puis, j'ai hâte de la rencontrer. Oui. Donc, c'est ça, il y a quelque chose de très positif. Puis, c'est excitant aussi. Oui. Puis, une dernière question. Oui. Par rapport à l'environnement, parce que je pense que pour toutes ces femmes qui accouchent en milieu hospitalier, qu'est-ce qu'on a besoin, selon toi, quand on accouche à l'hôpital? Bon, premièrement... pour parvenir à le vivre comme ça. C'est... La lumière, c'est très important. La lumière tamisée. Ça prend un environnement doux, aimant, enveloppant, pas trop de bruit, pas trop d'interaction au niveau administratif, bon, remplir les papiers, pas parler trop, puis d'être vraiment sensible, d'être connecté à son ressenti, puis de sentir la femme dire, OK, je l'enveloppe d'amour, puis de douceur, puis faire ce que vous avez à faire, mais sans que ça paraisse trop. C'est ça, discrètement. Discrètement, puis la femme a besoin de vraiment un cocon d'amour. Ouais. C'est surtout ça. Oh, merci. Vraiment ça. Je pense que c'est très bien de terminer sur le cocon d'amour. Oui. Alors, merci beaucoup. Puis je pense merci que ça va toi. Inspirer d'autres femmes. Je l'espère. Merci.